Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la légende de Sedna. Sedna était une jeune fille inuite, la plus belle de la région. Sa longue chevelure brune faisait l'envie de toutes ses camarades. Elle passait toutes ses journées à se coiffer, se pomponner, se pavaner devant la glace et choisir ses tenues. Malheureusement, Sedna avait un gros défaut, un énorme défaut. Elle était très prétentieuse. À ses yeux, aucun homme n'était assez beau pour elle. Elle repoussait alors tous les prétendants avec arrogance. Un jour, son père en eut assez. Le prochain homme qui vient demander ta main deviendra ton époux, que ça te plaise ou non. Un point, c'est tout. Le lendemain matin, un homme très laid se présenta et demanda la main de Sedna. Son père accepta, comme il l'avait annoncé la veille. La jeune fille partit le jour même, avec son nouvel époux, rejoindre le village où il habitait. La pauvre Sedna regrettait d'avoir refusé les précédentes offres de mariage. Son époux était non seulement aussi laid qu'elle était belle, mais il était aussi méchant qu'elle était prétentieuse. La nouvelle vie de Sedna était très différente de ce qu'elle avait espéré. Elle vivait un véritable cauchemar aux côtés de cet homme. La jeune femme passait ses journées à pleurer lorsque son époux allait pêcher, se lamentant sur son triste sort. Elle s'en voulait d'avoir été auparavant si vaniteuse. Un jour, son père entendit les pleurs de sa fille et eut pitié d'elle. Il attendit que l'homme parte à la pêche et à bord d'un kayak décida de ramener sa fille. Sedna accueillit son père à bras ouverts et ils embarquèrent tous deux à bord du bateau. Lorsque le pêcheur rentra chez lui, il découvrit que Sedna était partie et devint fou de rage. Sa colère provoqua une énorme tempête sur la mer. Sedna et son père, à bord de l'embarcation, eurent très peur. Les vagues immenses ballottaient la toute petite embarcation. Sedna sut tout de suite que cette tempête était provoquée par son époux. « Sauve-toi, sans moi !» ordonna-t-elle à son père. Et sans attendre sa réponse, elle sauta par-dessus bord. Le bateau ainsi allégé rejoignit rapidement la côte. La pauvre jeune fille fut saisie de froid dans cette eau glaciale. Ses doigts gelés tombèrent au fond de l'eau et devinrent les premiers poissons de l'océan. Puis ses mains se congelèrent également et tombèrent à leur tour. Elles devinrent les premiers mammifères marins. Ensuite, le corps de la jeune fille se transforma rapidement afin qu'elle puisse vivre et s'adapter à l'univers marin. Sedna devint ainsi la première sirène. Elle vécut heureuse en compagnie des poissons, dauphins et baleines, loin de son mari qui mourut de rage. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.